Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma recherche de travail et en fait comment ça s'est passé dès le début. Donc, j'ai mis sur LinkedIn que je cherchais du travail et j'ai eu une connaissance qui est le CTO d'une startup suédoise qui sort du Y Combinator. Ils font de l'intelligence artificielle pour des systèmes de recommandation. Qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que tu serais intéressé pour rejoindre l'équipe. On cherche des développeurs, voilà. Donc il travaille en Python. Voilà. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Je suis très intéressé, d'autant plus que donc, l'entreprise permet le travail à distance, qui est important, et surtout qu'ils ont une équipe de malades mentales. C'est tous des espèces de pointures de ex-Google, ex-Uber, Spotify. Le CTO a travaillé au CERN. Leur CEO faisait de la recherche en machine learning quand il avait 15 ans. Donc c'est un mec qui a arrêté le lycée pour faire ça. Il était senior développeur quand il avait 17 ans. Bon bref, ça n'a aucun sens. Donc je me suis dit, ok, en voyant toute l'équipe sur leur page, je me suis dit, ok, c'est du très haut niveau. Donc ils vont un peu me filtrer juste en voyant mon CV. Il va me dire, ok, bon, t'as pas le niveau, c'est bien, voilà. J'ai envoyé mon CV, il m'a proposé un appel, on a eu un appel. Dans ma tête, il m'expliquait qu'on ne pouvait pas aller plus loin parce que mon niveau était pas assez bon. Il m'a dit oui, on cherchait des gens avec plus d'expérience, voilà. Mais je veux quand même en parler à l'équipe, a-t-il dit. Il en a parlé à l'équipe. L'équipe a dit oui, pourquoi pas avoir un junior. Donc là, quand il m'a dit ça, j'étais très content. Il m'a dit ce sera une position junior, mais t'inquiète pas, ce sera quand même bien payé. Oui, bah écoute, moi en ce moment je paye pour coder, donc être bien payé, c'est très bien. Être payé pour coder, pour moi, c'est mon rêve, quoi. C'est juste parce que je code au lieu de travailler, en fait. Donc il serait temps que ce soit l'inverse. Ils m'ont envoyé un quiz à faire en ligne sur un site qui s'appelle Triple Byte. Ils ont des QCM. Je n'ai rien compris. J'ai complètement planté le truc. Mais ils m'en ont envoyé un deuxième, parce que le premier était plutôt front-end, donc le deuxième était plutôt back-end. J'ai cherché la réponse à toutes les questions sur Internet. Parce qu'en fait, j'y connais rien. C'était des questions d'algorithme, c'était des questions d'architecture, des trucs, mais vraiment, enfin voilà, genre des trucs très poussés avec beaucoup de connaissances. Donc je voulais quand même d'avoir toutes les chances. Donc euh, bah, je suis un dev, quoi. Je cherche sur Google les réponses aux questions et puis c'est ce que j'ai fait. J'avais du coup un score qui était dans la moyenne. Ils ont dit très bien, bah, on va passer à l'étape suivante. On va t'envoyer un test à faire à la maison. Enfin, comment ça s'appelle, un take-home assignment. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ce qui est un truc assez classique pour se faire embaucher. Le problème, c'est que quand ils voulaient me l'envoyer, j'étais en plein déménagement ici à Budapest. Donc j'ai dû dire oui à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, c'était le jour où j'emménageais ici. Bon, c'est pas mes déménagements, c'est pas énorme, hein. J'ai une valise, donc ça va. Mais bon, il y a toujours des trucs à acheter dans un appart parce qu'ici je m'installe pour longtemps. Bref. Et en fait, quand j'ai reçu le take-home assignment du mec, donc il m'a expliqué, j'étais en fait explosé de fatigue parce qu'en fait, j'avais pas arrêté de coder dans la semaine, plus trouver un appartement, plus tous ces trucs, plus un déménagement, plus j'avais une espèce de rhume bizarre. Je sais pas si c'était le Covid, j'ai fait un test, c'était négatif, mais bon. Euh, c'est quand même con de choper un rhume et que ce soit même pas le Covid. Moi, je suis deg, hein, franchement. Parenthèse, je me suis dit, comme ça, c'est fait, voilà. Ça m'a regonflé mon immunité et puis j'ai pu m'inquiéter de choper le Covid, c'est fait. Bah non, c'était pas ça. J'ai chopé un rhume, peut-être. Bref. Euh, et il m'envoie le test le vendredi. J'étais claqué. Et donc, il me dit, normalement, ça prend 4 heures. J'ai dit, ok, bah, je le rends lundi. Euh, le test était assez facile, c'était en gros de filtrer et trier des produits pour en fait faire un système de recommandation. Et en fait, il y avait écrit sur le test que ce qui était important, c'était surtout le niveau d'abstraction et l'architecture de la solution et de suivre des bons principes de développement. Et en fait, c'est ce truc-là qui m'a pris la tête, c'est que quand tu as un exercice facile, tu vois, facile à faire, que vraiment j'aurais pu faire rapidement, je vais y revenir, et qu'en même temps tu sais que tu vas être évalué sur la beauté de ta solution, et que tu veux absolument
ce boulot, parce que allez, à ce moment-là, ça faisait 3 semaines que je parlais avec eux, j'avais une pression dingue. C'était un peu le rêve pour moi de bosser dans une équipe avec des gens avec autant d'expérience. Donc dans ma tête, il y avait cette voix non-stop qui disait ne te plante pas, ne te plante pas, ne te plante pas, foire pas ce truc, ne foire pas ce truc, ne foire pas ce truc, ça va être la chance de ta vie. Et donc évidemment, j'ai complètement explosé mentalement pendant le week-end. J'étais épuisé, je n'arrivais pas à coder, mais vraiment, mais je faisais des erreurs débiles tout le temps. J'arrivais pas à me concentrer, j'étais mais hyper stressé. Je crois que j'ai pas été stressé comme ça depuis, je sais pas, depuis l'université. Et voilà, j'ai pas eu de trucs comme ça depuis longtemps. J'arrivais pas du tout. Et surtout, je m'étais pris la tête sur l'architecture. J'ai passé mon week-end à essayer de comprendre tous les design patterns. Et à chaque fois que j'écrivais un truc, je revenais dessus en me disant non, mais c'est de la merde, c'est pas ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça la solution, ça peut pas être comme ça. Donc j'ai pas du tout bien structuré mon travail. Enfin, je sais pas, ça me ressemblait pas en fait. C'était pas du tout. Et j'ai demandé le lundi matin, j'ai demandé une extension jusqu'à mercredi. Le développeur a dit ok, pas de souci. Euh, Lundi, j'ai rien fait. Je me suis reposé mentalement. J'ai suis retourné le mardi. C'était un peu mieux. Et puis au final, je commençais à débloquer. Je me suis dit, bon, c'est bon. J'étais vraiment en burn-out total. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est foutu. Je vais pas y arriver. Donc je vais leur envoyer du pseudo-code, en fait. J'ai fait des fonctions et des trucs comme ça avec les commentaires pour montrer en fait mon idée générale. Au cas où il y avait une micro-chance qu'ils acceptent. Et puis en fait, j'ai écrit mon pseudocode avec la solution d'architecture la plus simple que je pensais, vraiment celle qui était vraiment bateau pour moi, qui n'était pas intéressante, que je trouvais nulle. Puis en fait, mon pseudocode, il marchait presque, donc je l'ai fait marcher. En gros, j'ai converti mon pseudocode en vrai code, ça marchait. Il y a juste une étape qui buguait, mais pas du tout, qui marchait pas, mais il y avait juste une étape qui marchait pas. J'ai envoyé le truc, j'avais une certaine fierté d'avoir fini, mais je savais que je m'étais niqué, que c'était foutu. Et en fait, ils m'ont dit, quelques jours plus tard, on aime beaucoup votre solution. Est-ce qu'on peut en parler lundi? Voilà. Donc je comprenais pas pourquoi ils étaient contents de ma solution. Je revenais de leur envoyer du code qui marchait pas. J'ai vérifié qu'ils s'étaient pas trompés, qu'ils n'avaient pas envoyé ça à un autre développeur par accident, mais non, c'était bien moi. Euh, et en fait, le truc débile, c'est que je me suis planté au moment de l'appel. Parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'ils me demandent, alors que c'est évident, de débugger ce qui manquait dans ma solution en live. Je m'attendais à ce qu'ils me posent vraiment des questions sur ma décision d'architecture. J'étais tellement focus sur l'architecture que je me suis planté juste sur des trucs de code de base. Donc en fait, ils m'ont dit que pour mon architecture, elle était très bien, que c'était très proche de ce qu'ils avaient mis en place. Donc voilà, ils m'ont dit que c'était la meilleure qu'ils aient vue jusqu'ici. Donc j'étais très flatté, j'étais très content. Euh, et puis ils m'ont dit, oui, ok, donc qu'est-ce qui va pas avec ton code? Donc j'ai dit, bah là, il y a des trucs, enfin, ils retournent pas ce qu'on attend. Et je dis, bah voilà, il y a cette fonction-là, elle marche pas. Ils disent, bah, peut-être qu'on peut trouver la solution maintenant et tout ça. Et je m'attendais pas à ça en fait. Et du coup, j'étais vraiment stressé. Et du coup, ils essayaient de m'aiguiller en fait vers la solution. Mais vu que j'arrivais pas à voir où on allait, j'avais pas d'idée globale et surtout que j'avais pas relu mon code depuis une semaine, je savais plus. Enfin, ça n'avançait pas en fait. Genre, je répétais ce qu'il me disait, j'essayais d'être clair, mais j'arrivais pas à réfléchir sur le truc parce qu'en fait, j'étais pas détendu mentalement, j'étais pas prêt. Et donc, en fait, voilà, ça a été un peu laborieux. Et puis voilà, et puis quelques jours plus tard, il m'a envoyé un email pour me dire que voilà, vous avez beaucoup de potentiel, merci, vous êtes gentil. Ils nous ont pas dit ça, mais euh, voilà, les points positifs, l'architecture, les points négatifs, et ben voilà, il manquait un truc dans la solution et puis je l'ai pas corrigé pendant l'appel. Euh, donc voilà, donc je me remets de ça parce que c'était pendant un mois. Ça fait qu'en fait, vu que je déménageais en même temps, j'ai pas passé plus de temps à chercher d'autres boulots. Euh, et puis je me suis foiré sur une connerie, mais ça, donc le bon côté, c'est que ben, c'est prometteur si j'arrive déjà à aller aussi loin, peut-être dans un entretien d'embauche. Et le point négatif, c'est que bah, c'est con. Mais que voilà, tous les conseils qu'on m'a dit pour trouver, qu'on m'a donné pour
pour trouver du travail, on m'a dit en premier, postule sur des boulots dont on n'a rien à foutre, des entreprises qui ne t'intéressent pas, juste pour t'entraîner. Et garde celle que tu veux vraiment pour la fin. Là, j'ai pas eu de bol parce qu'en fait, j'ai même pas. Enfin, c'est eux qui m'ont proposé dès le début. J'aurais peut-être dû dire OK dans un mois après que j'ai postulé sur d'autres trucs. J'aurais peut-être dû faire ça. Euh, donc voilà. Donc j'ai appris quelque chose, comme on dit, quand on se foire. Et puis c'est que partie remise et je suis sûr que. Enfin, j'espère que je vais trouver du travail intéressant dans les prochains mois. De toute façon, je vous tiens au courant. Et puis voilà, et puis ça fait plaisir de voir que bah, la chaîne grandit, donc je n'ai pas de grandes ambitions pour cette chaîne, hein, loin de là. Mais ça fait plaisir de voir que ça intéresse des gens, et surtout j'aime beaucoup vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, vous, si vous rejoignez Open Classroom, ou si vous faites autre chose, ou si vous décidez de ne pas faire Open Classroom par rapport à tout ce que je vous dis dessus. Voilà, à plus.